Pour la troisième leçon de mathématiques qui concerne la période 4, on va traiter aujourd'hui les situations additives, les situations soustractives et les situations multiplicatives. Les nouvelles expressions à étudier, à retenir sont situation additive, situation soustractive, situation multiplicative. Pour aborder ces trois dernières expressions, on aura besoin, dans un premier temps, de vérifier l'assimilation et la compréhension des termes, des concepts, des éléments qu'on a vus auparavant, qu'on a étudiés auparavant. Pour cela, je vous ai programmé un petit rappel. On commence. C'est quoi une addition en mathématiques? Eh oui, c'est une opération de calcul. D'accord. Je l'utilise quand? J'utilise l'addition lorsque je souhaite ajouter un élément à un autre, lorsque je souhaite calculer le gain, ou bien je parle de quelqu'un qui a gagné, je souhaite savoir combien il a gagné au final, combien il aura au total à la fin, et lorsque je souhaite additionner un élément à un autre, un nombre à un autre. Le vocabulaire adéquat à une relation d'addition est le suivant. Le symbole d'une opération d'addition est sous forme d'un trait horizontal qui se croise avec un trait vertical. On l'appelle plus. Le résultat d'une opération d'addition, on l'appelle somme. Il s'agit d'une somme. Que désigne le concept soustraction en mathématiques? Il s'agit d'une opération de calcul. On l'utilise, on fait appel à la soustraction lorsqu'on souhaite retrancher des éléments, barrer des éléments, enlever des éléments, éliminer des éléments, bien calculer une perte. Le lexique en relation avec la soustraction est le suivant. Le symbole d'une opération de soustraction est sous forme d'un trait horizontal. On l'appelle moins. Le résultat d'une opération de soustraction, on l'appelle différence. Il s'agit d'une différence. Que signifie multiplication en mathématiques? C'est une opération de calcul. On l'utilise lorsqu'on réalise, lorsqu'on effectue, lorsqu'on fait une addition répétitive d'un même nombre. Je vous ai programmé un exemple. On a 4 groupes de ballons gonflés. Dans chaque groupe, il y a 3 ballons gonflés. Donc, je souhaite savoir, au total, j'aurai combien de ballons gonflés? 3 ballons gonflés dans le premier groupe, plus 3 ballons gonflés dans le deuxième groupe, plus 3 ballons gonflés dans le troisième groupe, plus 3 ballons gonflés dans le quatrième groupe. Le nombre qui se répète à chaque fois est 3. Il se répète combien de fois? Il se répète 4 fois. Donc c'est 3 fois 4. 3 fois 4, ça nous donne 12. On a 12 ballons gonflés. Le jargon scientifique en relation avec le terme multiplication est le suivant. Le symbole d'une opération de multiplication est sous forme de 2 traits obliques opposés qui se croisent. On l'appelle fois, fois, ou bien multiplié par, multiplié par. Son résultat s'appelle produit. On parle d'un produit. Le synonyme de l'expression situation en mathématiques est le problème à résoudre.
Une situation en mathématiques veut dire un problème à résoudre. Depuis le début de l'année, on a répété plusieurs fois, on a abordé à maintes reprises les étapes de la résolution d'un problème. Pour résoudre un problème, on doit suivre les étapes suivantes. Première étape, lire l'énoncé, bien le texte du problème. Deuxième étape, bien deuxième action, est de comprendre le texte et la question, bien les questions. Troisième étape est de sélectionner la question et les informations utiles à résoudre chaque question. Ici, vous avez le choix. Soit vous entourez, soit vous encadrez, soit vous soulignez seulement les éléments utiles. Quatrième étape est de réfléchir à la solution. Cinquième étape est de choisir une opération de calcul à effectuer. Jusque-là, on a vu 3 opérations de calcul en mathématiques: l'addition, la soustraction et la multiplication. Sixième étape pour résoudre un problème est de réaliser le calcul, passer à l'action. La dernière étape de la résolution d'un problème est de vérifier la réponse, bien les réponses. C'est quoi une situation additive? On a dit qu'une situation en mathématiques est un problème à résoudre. Additive, ça nous rappelle du mot addition, n'est-ce pas? Il s'agit d'un problème en mathématiques pour lequel on aura besoin d'effectuer, de réaliser, de faire une opération d'addition pour le résoudre. Tout de suite, je vous affiche un exemple d'une situation additive. Ahmed a joué avec son frère aux billes. Au début, il avait 26 billes dans sa poche. Et à la fin, il a gagné 5 billes de plus. Combien de billes aura-t-il au total dans sa poche à la fin de ce jeu? Avant de réaliser le calcul, après avoir compris le texte du problème, de la situation mathématique et de la question également, on sélectionne, on souligne la question et les informations qui seront utiles pour résoudre ce problème. Ahmed a joué avec son frère aux billes. Au début, il avait 26 billes dans sa poche. Donc on souligne 26 billes. Et à la fin, il a gagné 5 billes. On souligne, il a gagné 5 billes. Combien de billes aura-t-il au total dans sa poche? On souligne la question également. Bien, pour déterminer l'opération de calcul à faire, on observe les éléments qu'on a soulignés. 26 billes, il a gagné 5 billes. Donc le fait qu'il a gagné, ça veut dire qu'il aura plus de billes à la fin. Donc l'opération de calcul à faire est l'addition. Pour résoudre ce problème, pour résoudre cette situation, on fait appel à une opération d'addition. Car Ahmed a gagné plus de billes. Le calcul à faire est le suivant. 26 billes plus 5 billes égale combien de billes au total? Ça nous donne 31 billes dans la poche d'Ahmed à la fin de ce jeu. Deuxième situation à étudier est une situation soustractive. Situation mathématique, on a dit que c'est un problème à résoudre. Soustractive, ça nous rappelle de la soustraction, de l'opération de calcul qui s'appelle soustraction. Donc une situation soustractive, c'est un problème en mathématiques
pour lequel on aura besoin de réaliser une opération de soustraction pour le résoudre. Pour graver dans la mémoire la signification de l'expression situation soustractive, voici un exemple. Dans une classe de 28 élèves, 12 élèves sont des filles. Combien y a-t-il de garçons dans cette classe? On a lu le problème et on a compris le travail à faire. Là, on doit sélectionner la question et les informations nécessaires pour résoudre ce problème. Dans une classe de 28 élèves, une classe de 28 élèves est le groupe nominal à souligner. 12 élèves sont des filles. 12 élèves des filles sont les mots à souligner. Combien y a-t-il de garçons dans cette classe? C'est la question à laquelle il faut répondre. Bien, cette classe est composée de filles et de garçons. Le nombre de filles est 12. Le nombre total des élèves est 28. On doit calculer le nombre des garçons. Pour cela, on fait appel à la soustraction. On soustrait, on retranche le nombre des filles du nombre total des élèves en classe. Il va rester seulement le nombre de garçons que cette classe contient. Pour résoudre ce problème, je vous ai dit qu'on aura besoin de réaliser une opération de soustraction. Donc, on parle d'une situation soustractive. Le calcul à faire est le suivant. 28 élèves moins 12 élèves filles égale à combien? 28 moins 12, ça nous donne 16. Il nous reste 16 élèves en classe. Il s'agit de garçons. Donc dans cette classe, il y a 16 élèves garçons. C'est le moment de découvrir la signification de l'expression situation multiplicative. Situation est un problème en mathématiques. Multiplicative, ça nous rappelle de la notion de la multiplication. Donc une situation multiplicative est un problème en mathématiques. Pour le résoudre, on utilise la multiplication. Sans tarder plus, voilà un exemple. Si j'achète 9 paquets de cartes Pokémon, chaque paquet contient 10 cartes. Combien de cartes Pokémon au total j'aurai? J'ai lu, j'ai compris le problème. Je dois souligner la question et les éléments utiles pour résoudre ce problème. Si j'achète 9 paquets de cartes Pokémon, 9 paquets de cartes Pokémon à souligner. Chaque paquet contient 10 cartes. Chaque paquet à souligner 10 cartes aussi. Combien de cartes Pokémon au total j'aurai? Je dois souligner toute la question. Donc le travail demandé est de calculer le nombre de cartes totales que j'aurai dans l'ensemble des paquets que j'ai. Pour résoudre ce problème, je vais utiliser la multiplication. Donc on parle d'une situation multiplicative, car il s'agit d'une addition répétitive d'un même nombre, le nombre de 10 cartes. Je vais le répéter, je vais faire l'addition de 10 deux fois, car j'aurai 9 paquets. Donc 10 fois 9, ça nous donne 90. J'aurai au total 90 cartes de Pokémon. Récapitulons. Une situation additive est un problème en mathématiques là où j'utilise l'addition pour résoudre ce problème. Une situation soustractive est un problème en mathématiques là où je fais appel à la soustraction pour résoudre le problème. Une situation multiplicative est un problème en mathématiques
Là où je réalise une opération de multiplication pour trouver une solution à ce problème. Nous voilà arrivés à la fin de ce cours, à la dernière étape. Sur votre livre de mathématiques, le petit matheux, je vous demande de réaliser 3 exercices. Dans chaque exercice, il y a une situation qu'on a entamée aujourd'hui. Je vous invite à faire l'exercice 4, la page 101, l'exercice 2, la page 100, l'exercice 5, la page 109. Je vous invite à faire vos exercices tout seul. Je fais confiance à vos capacités et vos compétences. Merci pour votre attention et votre réactivité. Sachez que je vous aime et à la séance prochaine.